Bonjour à tous, on est super contents, c'est le lundi de Pâques. On va faire un petit tour rapido du jardin, vous montrer le potager. Là, juste vite fait, une des super tulipes que j'adore ici, c'est le printemps comme tous les ans et c'est magnifique. On a les premières fleurs qui apparaissent, le jardin se réveille, on est super contents. On a bien travaillé, là on est dans les temps pour faire une super saison au potager. Je vais vous montrer le jardin, là, ce qu'on a mis en œuvre. On a commencé à faire les semis, à planter dans les serres. On a des super salades tout au fond, les fèves qui sortent, des petits pois, etc. Vous allez voir, c'est top. Juste quelques fleurs au passage. Là, je suis super content, c'est les jacinthes des bois qui s'expriment, les fleurs, les inflorescences avec des fleurs en clochette. Vous voyez, on a des grappes de fleurs et les clochettes retombantes. C'est des bulbes magnifiques qui fleurissent à cette période. On va aller voir dans la serre pour commencer. Je vais vous montrer les semis. On est reparti sur les semis de tournesol par exemple. Là, on a les premières floraisons aussi de l'oranger du Mexique, Choisya ternata, avec sa feuille composée et les fleurs, vous voyez les magnifiques fleurs blanches à 5 pétales qui a une odeur très sympa aussi. Alors on va aller voir dans la serre là, juste derrière, les semis de tournesol géant. On va essayer de battre le record de l'année dernière. On va voir rapidement. Là, on a mis 4 salades. Il faut qu'on mette un peu de paillage et le petit pois qui pousse. Vous voyez là les semis de tournesol. Alors, je les plante vers le 10 avril, comme ça, vous voyez en bouteille, comme je vous l'avais montré l'année dernière. Pourquoi? Ça permet en fait que les racines puissent bien prendre dans toute la bouteille et puis la plante va se développer en hauteur, de telle sorte qu'au sein de glace, quand les premières gelées sont finies, je peux les planter en extérieur et j'aurai gagné de l'avance sur la saison. Là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, un magnifique citronnier. On a déjà ramassé plusieurs citrons, on en mange, ils sont bons. Il est planté directement dans la serre. J'avais creusé, j'avais meulé, enlevé la chape là, un peu du béton, et le citronnier est planté à l'intérieur et il fait à fond de citron. Ils sont super bons, on les consomme, c'est un régal. On va sortir de la serre, on va aller voir un peu plus au potager. Alors, ah oui, ça je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, vous voyez, ça c'est le petit coin low-tech. Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est la machine à meuler, à aiguiser, pardon, hein, avec les pédales. C'est sympa aussi. Et puis la fendeuse que je vous avais montré dans l'autre vidéo. Alors on va aller voir vers le fond, vous avez les serres. Et puis je vais vous montrer aussi la nouvelle antenne. On a posé une super grande antenne d'électroculture. On va regarder un peu au voltmètre aussi. Qu'est-ce qui se passe actuellement. Là on a un petit espace où, ah ben vous voyez, Jaja il est là, le jar. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé les arrosoirs. Parce que si je prends l'arrosoir, c'est son copain. Vous allez voir. Et puis, doucement, arrête. L'arrosoir, c'est son copain. Et puis, si je le prends et que je le déplace dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il le suit partout. Alors là, doucement, arrête. Là, on lui a mis ces arrosoirs là. Et il s'est posté là, il les surveille. On a une petite parcelle ici avec les fèves et les petits pois. Les fèves et les petits pois, je les mets ensemble. En fait, qu'est-ce que j'avais fait? C'était cet automne, quand j'avais mis le paillage sur le sol, j'avais jeté des graines à la volée, comme ça, comme je fais un peu tous les ans. Je vous l'avais déjà dit les années précédentes. Et puis, vous voyez, sans avoir fait des rangées spécifiques où j'ai disposé les graines, juste en jetant les graines à la volée, ça a poussé. Et on va récolter un peu de fèves et de petits pois. Là, j'ai jeté des déchets de culture. J'avais pas trop le temps, j'ai fait ça rapido, mais normalement, voilà, on soulève le paillage, on gratouille le paillage, on met les déchets plutôt de la cuisine dessous le paillage. Ah, ben là, il y a une étiquette d'ailleurs, faut que j'enlève. J'ai pas fait gaffe. On met les déchets de cuisine sous le paillage plutôt, hein, et puis on recouvre. Comme ça, les vers de terre, ils vont venir, ils vont manger ça, ils vont le décomposer. Il faudrait que je le fasse aussi pour ça. C'est bien de mettre les œufs, les coquilles d'œufs aussi dans le potager. Ça apporte du calcium, c'est bon notamment pour les tomates. Alors on a hâte de récolter
nos premières fèves et petits pois. Juste derrière, là on a les magnifiques cardons. Cardons, on mange les cardes et ils commencent à bien se développer. Alors je me suis amusé au voltmètre justement, mais je peux vous montrer ça. Attendez, restez là, j'arrive 5 secondes. Je vais attraper le voltmètre. Je vais vous montrer. J'ai fait les expériences là, j'ai eu la chance de récupérer un appareil. On voit, pour mesurer la tension sur la plante, on va le mesurer avec l'antenne aussi. Alors je regarde, on a mesuré ce week-end là avec un groupe. Je vous mets l'appareil ici. Je le règle, ça c'est un voltmètre. Donc c'est pour mesurer, par exemple, la résistance, la tension. Alors chez les plantes, c'est plutôt du courant continu. Donc je mets le voltmètre sur courant continu. Je vais aller sur millivolts parce que c'est des très faibles courants dans les plantes. Hein. Vous voyez, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre sur la plante. Bon, quand je bouge, ça fluctue un peu, mais c'est très léger. Ça, c'est la fluctuation quand je bouge. Je vais le poser là. Je vais connecter un câble en bas de la plante et hop, un autre câble en haut. Regardez, je vais prendre le voltmètre et quand je connecte, hop, qu'est-ce qui se passe? Hop, là, j'enfonce un peu plus. J'ai mal connecté. Hop là. Voilà. Donc là, on voit une tension. Bon, ça baisse là. Il y a une tension qui apparaît. C'est peut-être pas trop bien connecté là. Il n'y a pas grand chose là. Il y a une très très faible tension. 30. Ça fluctue, vous voyez. 28. 35. 28. Je vais essayer d'en mettre. On va essayer dans la terre plutôt. Hop. Et un en haut de la plante. Donc là, l'objectif, c'est de voir en fait, est-ce qu'il y a une tension, c'est une concentration en électrons. Ah ben là, vous voyez, c'est un peu mieux. Une concentration en électrons entre la différence entre le sol et la partie ici. On voit qu'il y a une différence de tension, c'est-à-dire qu'il y a de l'électricité, il y a des électrons qui circulent à travers la plante. Là, on le voit, vous voyez, ça s'est stabilisé à 74. C'est très très faible, c'est une tension très faible, mais chez les plantes, c'est des tensions faibles. C'est ça, ça montre bien qu'il y a un courant électrique dans le végétal. Alors là, pour voir quelque chose, je l'ai planté plutôt un dans le sol et un sur la plante. Et on fera ça pareil sur l'antenne tout à l'heure là-bas, vous allez voir, c'est assez intéressant. Ça nous montre que la plante aussi, elle est électrique, il y a des électrons qui circulent dans le végétal. On a mis une serre là, on va rentrer dans les deux. On a mis cette serre là. Alors celle-ci, attention, elle est juste, ces bâches, elles sont pas très durables. C'est des bâches qui font à peu près 150 grammes mètre carré. Celle-ci, elle est juste là pour au printemps, pour faire partir les plantes au printemps. On va s'en servir juste 2-3 mois. Après, la bâche, on l'enlève et comme ça, on va pouvoir la garder quand même plusieurs années. L'autre serre derrière, c'est une bâche, celle-ci, qui a 250 grammes par mètre carré, elle est beaucoup plus gaillarde et ça fait quand même 7 ans qu'elle est là. Si vous avez des problèmes sur les zips, parfois, on y met un peu de graisse, hein, vous pouvez mettre un peu d'huile naturelle et ça permet à ce que les zips, il y ait moins de problèmes. Alors là, on va rentrer à l'intérieur et puis voilà, on a commencé à planter quelques éléments. Vous voyez, on a des courgettes. Les courgettes, on les met plutôt par 3, comme ça elles vont pouvoir se polliniser entre elles. De la famille des curcubitacées. Ben, toujours pareil, vous voyez, c'est la permaculture, il y a eu des paillages, la terre elle est meuble, je creuse toujours à la main. Vous voyez, j'enfonce ma main toute seule, la terre elle est très fertile, ça fait au moins une dizaine d'années ici que je fais des couvertures de sol. Hein. La terre a été enrichie naturellement. On a des belles salades aussi, cornichons, concombres, piments, poivrons, ça annonce une belle saison. Il y a même des tournesols qui repoussent tout seuls. Il n'y a plus que tout ça prenne vie. Vous allez voir les belles salades qu'on a là-bas dehors. Elles sont énormes. Elles ont le cœur qui est bien développé aussi. Alors la serre, ben, c'est le top au printemps. Ça permet d'augmenter la productivité, d'avoir des récoltes plus tôt dans la saison. Vous voyez les magnifiques fleurs de bourrache, Borago officinalis. Inflorescence en queue de scorpion, scorpioïde. C'est très mellifère, ça attire les pollinisateurs, ça attire les abeilles.
Et puis on peut manger les fleurs. Les graines sont bonnes pour la peau. Ici aussi, on a encore un peu de fèves. On va bientôt en ramasser. Venez voir les magnifiques salades. Alors là, celles-là, elles sont belles. On est content. On les a plantées. Ici, vous voyez, celle-ci, elle est magnifique, par exemple. Bien grosse, bien belle. Il n'y a pas eu de souci de limaces. On en a déjà récolté. C'est des super salades. On en a plein partout, là. On a mis aussi les choux qui commencent à bien se développer. Différents types de choux, encore des salades. Et une rangée de fèves derrière. Là, alors je mets souvent les salades autour des choux. Pourquoi? Ça optimise l'espace dans le temps. Le temps que votre chou se développe, vous aurez eu les salades qui auront poussé, vous aurez pu les récolter et puis le chou va prendre le dessus. Les radis, on les plante un peu serrés, ce qui nous permet en les éclaircissant d'en manger aussi. Vous voyez, ils sont jolis là, hein. On en a déjà mangé, on en ramasse et ben ouais, c'est top quoi. Au petit radis, ça fait plaisir. Direct du jardin. Alors ce qui est top, c'est que quand on se balade dans le jardin, de pouvoir consommer directement comme ça, il n'y a pas de produits chimiques, c'est tout naturel. Même les pousses de bambou, c'est comestible. Les feuilles du radis, on pourrait les manger. Moi, je les remets sur le sol. Ça permet de nourrir la microbiologie du sol, la vie du sol. Hein. Et là, ici, on a commencé à mettre les tomates, des tomates, des aubergines. Il y a les patates qui ont repoussé de l'année précédente. Ben, c'est pas grave, je les laisse, vous voyez. Je peux les arracher un peu, les remettre sur la terre, ça va nourrir le sol. Alors les tomates et les patates, c'est de la même famille, c'est des solanacées. Il y en a, ils greffent les tomates sur les patates. Et ça fait les pomates, ce qui fait que dans un balcon, par exemple, on a les patates en bas et les tomates en haut, ça permet d'optimiser l'espace. Ce que je fais, vous connaissez, on met les œillets d'Inde avec, ça permet de lutter contre le nématode. C'est un petit ver qui va attaquer les racines des tomates, donc ça les protège, elles ont bien poussé. Et quand on les plante, vous voyez, vous aviez par exemple le godet, il est là, la tomate, elle faisait, imaginons ça de haut. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien planté la tomate. On a planté en fait une partie de la tige où il y a plein de petits poils parce que ça va s'enraciner et ça fait qu'elle va développer encore plus de racines et ça va l'aider à mieux prendre. Là, vous voyez, elles sont magnifiques. On est quoi? On est le 18 avril. C'est bien parti pour les tomates. Alors, on va repartir de l'autre côté. Je vais fermer la serre de ce côté tout à l'heure. On va repartir par là. On va aller voir. On va continuer. Il y a d'autres parcelles de culture. Là, on est vraiment bien parti pour la saison. Ah, mais on a une rhubarbe juste derrière, vous voyez. La belle rhubarbe, hein, on mange les tiges aussi. On va, hop, je vais laisser passer la caméraman. On va refermer la serre derrière. Alors là, voilà, pourquoi il y a une bâche? Il y a des endroits où j'ai mis des bâches. Alors, effectivement, visuellement, c'est pas super esthétique. On peut se dire que la bâche, c'est du plastique, c'est polluant, etc. Ben, j'ai eu la chance de récupérer, c'est une connaissance qui m'en avait donné. Et quitte à l'avoir, je m'en servais pour quand on me passe du fumier, je mets la bâche dessus pour ensuite mettre le fumier au potager à l'automne. Et là, en fait, j'aimerais pouvoir produire des légumes plus tôt cette année. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis toujours en système de paillage, mais il y a à peu près 3 semaines, un mois, on a mis en place une bâche noire sur le sol. Pourquoi? Parce que l'inconvénient du paillage, c'est qu'au printemps, la terre elle met plus de temps à se réchauffer parce que le paillage va garder l'humidité aussi dans la terre. Et l'humidité, l'eau, elle est froide, le sol est froid au printemps. Et pour qu'il se réchauffe, il faut que, comment dire, plus il y a d'eau, plus il met de temps à se réchauffer. Donc là, en fait, en mettant la bâche noire, ça fait 3 semaines, un mois qu'il y a moins d'eau qui rentre dans mon sol. Il est encore humide, il n'y a pas de problème avec la vie du sol. Et en plus, la bâche, elle est noire, donc elle va chauffer. Elle va aider à chauffer ma terre, ce qui fait que je vais pouvoir avoir mes légumes qui vont se développer encore mieux au printemps. La terre va être réchauffée plus vite. J'explique ça rapidement, mais voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et là, dans
2 semaines, 2-3 semaines, je vais l'enlever et puis ensuite je vais la plier proprement et elle n'y sera plus. Mais ça me permettra d'avoir des légumes qui vont bien pousser beaucoup plus tôt. Tout ça, il y aura des légumes aussi. Là, c'est une expérience qu'on a fait, je vais vous montrer. Alors, je vais attraper le voltmètre. Juste en attendant que je l'attrape, qui est de ce côté, on a monté une nouvelle antenne pour faire des expériences d'électroculture, pour capter l'électricité atmosphérique, pour favoriser les échanges d'électrons naturels air-sol, sol-air. Alors peut-être s'il y avait la caméra, tu peux tourner dans l'autre sens s'il te plaît, ou te rapprocher pour bien voir. Là c'est une antenne avec un mât qui monte presque à, si on regarde tout en haut, le mât il va monter à presque, il prend les 8 mètres de haut. Tous les mètres, dans la nature, on a 100 volts, à peu près 100 à 120 volts par mètre, si le sol est à 0. Et dans les hautes couches de l'atmosphère, dans la ionosphère, on est à 350 000 volts, je crois, de tête. Et ce qui fait qu'en fait, la Terre, c'est une pile. La Terre, le sol est chargé négativement et l'air est chargé positivement. Il y a tout le temps des échanges d'électrons, sol-air, air-sol. On le voit bien, quand il y a un éclair qui tape, il va remettre des électrons dans le sol. Alors là, l'objectif, c'est d'avoir une tension, c'est de créer des échanges d'électrons naturels entre mes cultures et l'atmosphère. C'est ce que les arbres ils font naturellement. C'est des expériences, c'est basé sur les anciens écrits que j'ai fait plein de vidéos là-dessus, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Pareil, comme on a mesuré la tension tout à l'heure sur la plante, on va mesurer la tension de l'antenne. Là, je me mets toujours, donc hop, je suis sur tension en volts, vous voyez, volts, je me mets sur millivolts. Je me mets sur millivolts et je vais mesurer la tension. Je mets un morceau hop, dans la terre, il faut que ce soit humide. Je fais un morceau dans le sol. Là, vous voyez, je n'ai pas branché. C'est la fluctuation de l'appareil, on est à 2, c'est rien du tout. Hein. Et je vais brancher un morceau sur le câble de l'antenne. Là, on est à 200 millivolts. 200 millivolts. D'échange entre mon antenne et le sol. On a eu un pic quand on l'a posé lors du stage ce week-end. Le soir, on a mesuré avec les voisins, mes 2 voisins qui m'ont aidé à la construire. On a eu un pic à 800 millivolts, on avait presque 1 volt. En termes électriques, c'est très peu. Pour ordre d'idée, pour allumer une LED, c'est 1 ou 1,2 volts, je ne sais plus exactement. Mais la plante, elle n'a pas besoin d'une énorme tension en fait. Hein. Ces faibles tensions, je vais les faire interagir avec les végétaux, je vais faire des expériences. Et l'objectif, c'est d'avoir de voir l'interaction avec les légumes. Dans les anciens écrits, il est dit qu'on peut avoir des récoltes 2 fois plus grosses grâce à l'électricité atmosphérique comme ça. Alors moi, mon travail, c'est d'expérimenter, c'est de voir, hein, de sortir des livres et de voir ce qui se passe. Je ferai une vidéo très détaillée où je vous parlerai plus de cette antenne. On va vous montrer tout au printemps, tout le long du printemps aussi, on est motivé pour faire un super potager cette année. Vous voyez, ici aussi, il y aura des légumes, il va y avoir des plantations. Là, c'est un petit tour rapide pour vous montrer un peu ce qu'on avait mis dans les serres, 2-3 parcelles de culture. Il y en a d'autres que je n'ai pas montré dans cette vidéo. Là, par exemple, il y en a une autre qu'il faut qu'on investigue. Voilà, rapidement. Donc, on vous retrouve pour un petit tour du jardin rapidement. Le printemps va vite arriver. Les plantations en extérieur, sans craindre les problèmes de gelée, vont vite arriver. Ici, c'est les seins de glace. C'est à peu près aux alentours du 5 mai. Je ne sais plus exactement de tête. Voilà, donc on va tout mettre en place. Le potager va être super. Le jardin prend vie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.